Mesdames et messieurs, bonsoir et voici une nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes où on jette la lumière sur toutes les informations qui concernent l'Égypte et les Égyptiens. Et ce soir, on va parler tourisme. Une collection de pièces d'antiquités égyptiennes sera exposée pour la première fois en Chine dans le cadre de la plus grande exposition d'objets archéologiques hors d'Égypte. L'exposition archéologique égyptienne se tiendra du 18 juillet 2024 au 17 août 2025 au musée chinois de Shanghai sous le titre « Au sommet de la pyramide, exposition de la civilisation de l'Égypte ancienne ». Une exposition archéologique égyptienne se tiendra du 18 juillet 2024 au 17 août 2025 au musée chinois de Shanghai sous le titre « Au sommet de la pyramide, exposition de la civilisation de l'Égypte ancienne ». L'exposition comprendra notamment une collection en bronze montrant des divinités de l'Égypte ancienne comme Osiris, Isis, Bastet, Hathor et Ibis. Des statues, des bustes et des têtes de rois tels que Toutankhamon, Akhenaton, Amenemhat III et Ramsès II seront également exposés en plus d'un ensemble de sarcophages contenant leurs momies et d'animaux momifiés récemment découverts dans la nécropole de Saqqara. Lors d'une conférence de presse à Shanghai, le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes a souligné que cette exposition reflétait les relations étroites entre l'Égypte et la Chine. Toutes deux sont héritières de civilisations parmi les plus anciennes du monde. Et d'ajouter que l'Égypte s'attendait à ce que l'exposition attire un grand nombre de touristes chinois, ce qui permettra de promouvoir le tourisme. Les pièces exposées sont empruntées à 7 grands musées égyptiens, notamment le musée égyptien du Caire, ceux de Suez, de Luxor, d'Ismaïlia et les entrepôts du Conseil suprême des antiquités. Et on passe tout de suite au sujet principal pour ce soir. L'Égypte, en tant que membre des BRICS, participe aux réunions en Russie centrées sur la première fois sur le tourisme. La réunion vise à formuler et discuter de la déclaration des ministres du tourisme des BRICS ainsi que la feuille de route pour la coopération dans le domaine du tourisme. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Manal Mourad, qui est égyptologue et guide touristique. Bonsoir. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien et bonne fête. Merci, merci pareillement. Alors, à quel point la contribution de l'Égypte est précieuse à cette réunion des BRICS qui était tenue en Russie? Tout d'abord, on est un des premiers pays qui a attiré le monde entier sur le terme tourisme, voyage, explorer des sites culturels ou des sites balnéaires. Donc je crois que l'Égypte est un des premiers pays qui attire le monde entier. Donc sur ce plan-là, on a participé dans cette réunion glorieuse et espérons aussi réaliser beaucoup de succès là-dessus. Ça va nous changer notre planning ou notre plan touristique totalement. La réunion est sous le slogan « Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiale juste ». Comment l'Égypte peut-elle contribuer à ce thème? Vous savez que depuis très longtemps, l'Égypte participe dans des conférences et dans des réunions concernant la sécurité. Il y a eu pas mal à Sharm el-Sheikh, il y a eu pas mal de réunions et des forums là-dessus. Et je crois que l'Égypte paye énormément sur la technologie de sécurité et sur aussi les humains qui sont dans ce domaine. L'Égypte offre un des meilleurs exemples au monde sur le plan sécurité dans la rue, sécurité dans les hôtels, sécurité de partout actuellement. Et je crois que c'est visualisé, les gens le sentent, tout le monde en parle là-dessus. L'Égypte est un membre au BRICS depuis janvier 2024, alors c'est très récent.
Et juste après son adhésion, elle a fait beaucoup de pas et de progrès avec le groupe des BRICS, surtout sur le plan touristique. Comment cette coopération avec les pays des BRICS peut améliorer la situation du tourisme en Égypte? D'abord, les pays de BRICS, comme vous le savez déjà, la plupart sont des pays asiatiques. Notamment, vous avez la Chine, vous avez aussi la Russie, vous avez beaucoup de pays qui ouvrent ses bras pour l'Égypte et aussi qui voudront bien nous envoyer un nombre incomparable à l'Europe et incomparable à l'Amérique du Sud ou à l'Amérique du Nord. Donc, vous avez des pays qui commencent à réaliser l'importance de l'Égypte sur le plan économique et sur le plan touristique. Vous savez que ça s'accorde à un moment donné. Donc l'Égypte qui offre aussi une culture exceptionnelle. Vous avez des musées en Égypte, il n'y a nulle part dans le monde des musées aussi spécialisés que le Caire ou l'Égypte entière. Vous avez 5 musées au Caire, 40 musées dans toute l'Égypte. Vous avez des sites touristiques et culturels sur tout le long du Nil et dans les alentours du Caire, depuis Darfour jusqu'à Gizeh. Et vous avez des sites aussi exceptionnels balnéaires. On a 40 000 km² de plage entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Nous avons des sites aussi gréco-romaines. Donc vraiment, c'est un pays extraordinaire. Moi, si je suis à la tête de tout ça, je mènerai mon pays à être un musée à ciel ouvert et qui attire les pays du BRICS et les autres pays du monde. Comme la tendance de notre gouvernement actuel de faire un événement exceptionnel au compte de l'ouverture du grand musée, le GEM, le Grand Egyptian Museum. Tout le monde attend cette ouverture, pas seulement les pays du BRICS, mais aussi le monde entier pour voir un des musées exceptionnels au monde. Juste au début de cette édition du programme, j'ai parlé d'une collection de pièces d'antiquités égyptiennes qui sera exposée pour la première fois en Chine, pour la première fois dans un pays asiatique. On a vu par exemple l'exposition de Toutankhamon en Europe et en Amérique, mais c'est la première fois qu'on voit une exposition pareille en Chine. Comment vous voyez ce développement et cette expansion? Vous savez que les Chinois n'avaient pas l'habitude de voyager. Et puis, ils avaient des budgets pour vivre et pour investir, pour acheter un appartement. Et ils avaient une mode de vie qui n'était pas du tout une mode de vie open, c'est-à-dire ouverte au monde. Et il y a quelques années seulement, les Chinois, ils ont un surplus et on les encourage, étant que gouvernement chinois, de voyager. Et maintenant, je crois que la Chine, elle prend des exemplaires très réussis, des succès extraordinaires venant du monde entier pour exposer aussi la culture à l'intérieur de la Chine. C'est-à-dire on ramène la culture jusqu'aux Chinois. Donc pas seulement les encourager de sortir de chez eux, de partir dans le monde entier, mais aussi de faire comme les pays les plus cultivés, les anciens pays, comme on dit en Europe, et de ramener la culture jusqu'à la Chine. Et c'est vrai, quand vous dites, chère madame, que c'est la première fois que la Chine expose des pièces égyptiennes, et c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous pensez que des expositions pareilles qui ont lieu en Europe, en Amérique, en Chine, en Asie, partout dans le monde, ça sert à attirer les touristes en Égypte, ou bien ils disent voilà, on a vu tout ça chez nous, c'est pas la peine de voyager jusqu'à l'Égypte? Non, il y a plusieurs connotations. Tout d'abord, au contraire, ce sont des ambassadeurs qui invitent le monde entier à connaître notre civilisation, notre culture, et chaque pièce derrière laquelle il y a toute une histoire, il y a tout un monde. Et donc ça incite les gens de venir voir la terre égyptienne et comment cette terre sur laquelle, pour la première fois, la conscience humaine, elle a commencé d'exister, et pas seulement la conscience humaine, aussi la géniosité de tous les points de vue. Donc les gens sont
hyper attirés par cette culture et cette civilisation grâce à nos monuments qui visitent le monde entier. Ça, c'est un. Oui. Deux, ça aussi ramène énormément à l'Égypte elle-même, c'est-à-dire sur le plan économique et business, c'est un très bon langage, si vous voulez, économique. Oui. Donc sur le plan culturel et sur le plan économique, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais il faut des bonnes assurances, il faut un très grand travail pour assurer que ces pièces rentrent sains et saufs. Si on revient à la réunion des BRICS, comment atteindre une situation gagnant-gagnant, comme on dit, entre les pays des BRICS, surtout dans le domaine du tourisme? Tout d'abord, il faut qu'on impose notre monnaie, notre monnaie égyptienne. Comme ça, la livre égyptienne peut aussi surgir, vous voyez. Il faut aussi imposer notre culture. Et il faut aussi apprendre à nos enfants tout petits à respecter le tourisme, à avoir une certaine discipline. Donc on grandit dans cette discipline qui sera mutuelle. Et donc les pays du BRICS déjà sont là à l'écoute d'une évolution quelque part. Moi je ne suis pas dans l'économie, je ne suis pas du tout dans les finances, mais je l'entends très bien qu'avec le tourisme on peut aller un peu plus loin. Vous voyez, on peut aussi profiter d'investir dans l'infrastructure d'autres genres d'hôtels, d'autres branding, c'est-à-dire d'autres, comment dirais-je, administrations hôtelières qui ne sont pas européennes ou américaines, qui commencent aussi à exister en Égypte. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec la Russie, avec la Chine et avec les autres pays, le Japon, etc. Et vous savez que ce sont des pays qui ont une culture. Ce sont des anciens pays aussi. Et il y a l'empire russe, il y a l'empire chinois, c'est une des anciennes civilisations aussi, la civilisation de la Chine, les Japonais aussi. Donc ce sont des gens qui sont très touchés par la culture et par l'avancement. Alors, à votre avis, quelle serait la destination en Égypte qui sera la plus fréquentée par les touristes des pays des BRICS? Déjà, vous savez qu'on connaît beaucoup de voyages touristiques culturels qui sont proposés aux Chinois et aux Asiatiques en grand, même ceux de l'Indonésie, de la Malaisie, etc. On a pas mal de Chinois, de Japonais qui visitent déjà l'Égypte. Les Russes étaient très attirés par les sites balnéaires pour un peu se reposer, tout ça. Et je crois aussi que ça commence à avoir une attirance vers les sites comme Luxor, Aswan, comme Hurghada, comme les nouveaux sites balnéaires comme ça, la Chiche et d'autres sites où on peut faire de la plongée. D'accord. Restons sur cette note optimiste, Dr Manal Mourad, qui est égyptologue et guide touristique. Merci beaucoup pour vos éclaircissements et espérons pour le bien avec cette fusion avec les pays des BRICS en temps ou bien concernant le tourisme. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Merci pour votre attention et à la prochaine.